Bravo. Je vais chausser mes lunettes. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Eh bien écoutez, ma mission est d'importance puisque je vais aller chercher des femmes dans ce monde réputé masculin, pour ne pas dire macho, les amis. Et je vais vous montrer qu'il y en a. Bonjour Eric, bonjour à tous. Moi j'ai une mission d'envergure aujourd'hui, c'est de trouver des femmes dans cet univers très masculin. Et alors là j'en ai trouvé une, elle s'appelle Dorine et elle en vaut 10. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Dorine. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors Dorine, elle a 29 ans, elle a eu un accident en avion à 16 ans et demi. C'est ça, vous êtes devenue paraplégique et ça ne vous empêche pas du tout d'être pilote? Non, pas du tout. En fait, nous avons même créé une patrouille aérienne qui s'appelle la patrouille Bleu Ciel et qui a pour particularité que ce sont des pilotes paraplégiques qui volent sur ces machines, qui sont munis de commandes manuelles de pilotage et donc parfaitement manœuvrables par les personnes handicapées. Et j'imagine que votre but, c'est de donner l'espoir. Le but, c'est de donner de l'espoir, aussi d'essayer de créer des vocations pour que d'autres gens apprennent à piloter parce que l'aviation, c'est un moyen formidable de dépasser son handicap. Et un espoir d'autant plus grand que je ne sais pas si vous le savez, chers amis téléspectateurs, mais aujourd'hui, un paraplégique peut devenir pilote professionnel. Voilà, et ça, c'est très récent. Du travail aérien, depuis décembre 2003, c'est possible. Oui. Voilà, et ben, félicitations Dorine, bonne continuation et à tout à l'heure. Eric, je continue ma mission, vous présenter des femmes d'exception. Mais avant tout, regardez cette machine, un Nord Aviation 3400. C'est le seul qui existe en France. Il y en a 3 dans le monde seulement. Et la femme qui le pilote et qui est également collectionneuse, c'est dire si c'est rare en France, elle s'appelle Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors comment ça a commencé cette passion pour l'aviation? J'ai commencé avec un baptême de l'air que j'ai gagné, j'avais 8 ans. Et je suis allée faire un baptême et je me suis dit que ça me plaisait. Ma mère voulait pas, mais j'ai réussi à la convaincre. Et maintenant on achète des avions? Et maintenant j'achète des avions. À peu près 50 000 € quand même, c'est pas donné à tout le monde en même temps. C'est à peu près ce qu'on m'en a demandé, ouais. D'accord. Alexandra, moi j'ai une question quand même cruciale. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans ce milieu? Je sais pas si j'ai une bonne réponse à vous donner, mais... Une vraie, s'il vous plaît, pas de langue de bois. Disons qu'il y a du bon et du mauvais pour les femmes là-dedans. Il y a énormément de gens galants et puis des fois il y a un peu de machisme aussi. Donc, vous avez d'ailleurs une petite anecdote à nous raconter, alors écoutez bien. C'était lors d'un meeting aérien et vous alliez voir l'organisateur pour recueillir les plannings de vol, c'est ça? Tous les équipages venaient ramasser tous les documents nécessaires à la présentation. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Et le monsieur m'a regardé et m'a dit « Vous êtes pilote ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Il m'a rentonné juste le programme des vols de la journée, mais il m'a pas donné les documents dont j'avais besoin pour voler. Et vous avez dû y retourner? J'étais obligée de retourner pour redemander les documents parce qu'il était surpris que ce soit D'accord. Où sont les femmes? Eh ben, elles sont là. Alexandra, on est un bel exemple. Eric, je continue ma mission, vous présenter des femmes d'exception. Mais avant tout, regardez cette machine, un Nord Aviation 3400. C'est le seul qui existe en France. Il y en a 3 dans le monde seulement. Et la femme qui le pilote et qui est également collectionneuse, c'est dire si c'est rare en France, elle s'appelle Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors comment ça a commencé cette passion pour l'aviation? J'ai commencé avec un baptême de l'air que j'ai gagné, j'avais 8 ans. Et je suis allée faire un baptême et je me suis dit que ça me plaisait. Ma mère voulait pas, mais j'ai réussi à la convaincre. Et maintenant on achète des avions? Et maintenant j'achète des avions. Voilà. À peu près 50 000 € quand même, c'est pas donné à tout le monde en même temps. C'est à peu près ce qu'on m'en a demandé, ouais. D'accord. Alexandra, moi j'ai une question quand même cruciale. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans ce milieu? Je sais pas si j'ai une bonne réponse à vous donner, mais... Une vraie, s'il vous plaît, pas de langue de bois. Disons qu'il y a du bon et du mauvais pour les femmes là-dedans. Il y a énormément de gens galants et puis des fois il y a un peu de machisme aussi. Donc, vous avez d'ailleurs une petite anecdote à nous raconter, alors écoutez bien. C'était lors d'un meeting aérien et vous alliez voir l'organisateur pour recueillir les plannings de vol, c'est ça? Tous les équipages venaient ramasser tous les documents nécessaires à la présentation. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Et le monsieur m'a regardé et m'a dit « Vous êtes pilote ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit il m'a rentonné juste le programme des vols de la journée, mais il m'a pas donné les documents dont j'avais besoin pour voler. Et vous avez dû y retourner? J'étais obligée de retourner pour redemander les documents parce qu'il était surpris que ce soit D'accord. Où sont les femmes? Eh ben, elles sont là. Alexandra, on est un bel exemple.